Pourquoi être venu en Moselle-Est? D'abord parce que c'est un département que j'aime beaucoup, que je connais bien. Je suis venu à de nombreuses reprises. Et puis la place d'un ministre de l'économie, c'est sur le terrain, auprès des PME, auprès des salariés, pour voir comment les choses vont et voir ce qui peut être amélioré. Donc je suis allé voir une chocolaterie de Sarreguemines qui est de grande qualité, avec un patron de PME qui est un meilleur ouvrier de France, avec des salariés avec lesquels j'ai discuté, pour m'assurer que la politique du gouvernement donnait bien les résultats que nous souhaitions sur la rémunération du travail. Aujourd'hui, le travail paye mieux. Et depuis le 1er novembre, des millions de salariés français ont dû voir que sur la feuille de paye, le salaire net était plus important parce qu'on avait supprimé des cotisations sociales. J'ai aussi incité le patron de la PME, comme j'incite tous les patrons de PME, à développer des accords d'intéressement avec les salariés. C'est-à-dire que quand la boîte va bien, le salaire du salarié augmente. Parce qu'à partir du 1er janvier prochain, donc dans 2 mois, il n'y a plus de taxes sur l'intéressement. Donc quand un patron va verser de l'intéressement dans le cadre d'un accord d'intéressement aux salariés, eh bien, il n'aura plus les 20% de taxes dessus. Et moi, je souhaite que le plus grand nombre de patrons de PME, de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, même quand ils n'ont que 1 ou 2 salariés, signent un accord d'intéressement. Comme ça, quand la boîte tourne bien, quand elle fait des bénéfices, le premier qui va voir son salaire augmenter, c'est le salarié. Et comment comptez-vous redynamiser les centres-villes comme celui de Sarreguemines? Alors, il y a toute une politique de redynamisation des centres-villes qui est en cours, qui a été engagée par le Premier ministre. Et moi, je crois beaucoup à cette politique. Je pense que c'est indispensable d'avoir des centres-villes vivants. Et des centres-villes vivants, c'est des centres-villes où il y a des commerçants. Donc il est indispensable de les soutenir. Nous l'avons fait avec cette politique. Ça ne peut marcher que si au niveau local, les maires s'engagent. Et c'est le cas de Céleste Lett ici à Sarreguemines. Et puis on peut très bien avoir une bonne répartition entre l'atelier de production en dehors de la ville et puis une boutique pour commercialiser des produits en centre-ville. Je crois que c'est très important d'avancer dans cette direction-là, en veillant aussi au bon équilibre avec les grandes surfaces et la grande distribution. Parce que c'est évident que pendant des années, la seule politique qu'on a eue, c'est de développer massivement les grandes surfaces avec des milliers de mètres carrés à la sortie des villes, et que ça a beaucoup abîmé le commerce de centre-ville. Donc il faut trouver un meilleur équilibre entre la grande distribution et le commerce de centre-ville. Pensez-vous que la relation franco-allemande soit quelque chose de nécessaire ? C'est essentiel, la relation franco-allemande, parce que si on veut une Europe qui apporte des résultats concrets à nos concitoyens sur les grandes questions, le développement économique, l'emploi, la protection de nos frontières contre l'immigration illégale, la lutte contre le réchauffement climatique, les bonnes réponses, elles seront au niveau européen. Et moi, depuis des années que je suis engagé en politique, je n'ai jamais rien vu qui avance en Europe sans un accord entre la France et l'Allemagne. Donc c'est absolument décisif. Et cet accord franco-allemand, il se construit aussi par des relations locales, des relations entre les personnes, des relations entre les écoles, des relations entre les étudiants. Et Sarreguemines, de ce point de vue-là, parce que Sarreguemines est tout proche de la Sarre, a un rôle particulier à jouer. Toutes les villes frontalières, toutes les villes qui sont proches de l'Allemagne ont un rôle particulier à jouer pour entretenir, développer cette relation franco-allemande. Donc ça tient très à cœur de Céleste Lett. Pour moi aussi, c'est absolument essentiel. Puis vous parliez d'émotion tout à l'heure. On est au lendemain des cérémonies du 11 novembre de 1918. Nous nous sommes fait la guerre avec les Allemands à de multiples reprises. Ça s'est soldé par des drames humains absolument considérables. Je crois que ça doit nous amener à travailler encore plus ensemble, étroitement, au profit de nos concitoyens. Encore une toute petite